utilisateur. Donc après ça, j'ai dit on va voir les outils système. Donc on revient ici dans les outils système. Pour ce qui est des outils système, donc on va voir pour ce qui est des statistiques sur le système, comment rebooter le système, donc tout ça. Donc pour ce qui est des statistiques du système, donc là on va voir les informations sur par exemple l'entêtage au niveau du routeur, comment le routeur fait l'entête sur base des requêtes. Après ça, on va voir les systèmes de log. Les systèmes de log qui sont tout simplement toutes les opérations qui sont en train de s'effectuer en ce moment au niveau de mon routeur. Les systèmes de log est en train de les enregistrer et je peux retourner dans ça pour regarder tout ce que je faisais. Donc par exemple comme ici, le premier jour à 0h, je faisais DHCP stats, PPTP, LDTP, donc tout ça vous voyez, IP Security Enable, tout ça. Donc tout ça ce sont des choses que moi je faisais mais qui se sont enregistrées dans le système de log. Donc toutefois s'il y a un défaut, je peux retourner dans ce système de log et il peut me guider jusqu'à voir comment je peux arranger la configuration au niveau de mon équipement. Donc on a déjà vu password. Donc ici si reboot tout simplement c'est réinitialiser l'équipement à la valeur d'usine, c'est tout simplement que ça. Donc ici sur backup and restore, donc il y a rien de grave mais c'est très important parce que vous pouvez faire un backup, donc vous allez enregistrer un fichier de vos configurations au niveau de votre disque dur. Donc vous pouvez créer un petit fichier en faisant un backup. Si vous cliquez sur backup, il y a un fichier qui va s'enregistrer quelque part, d'accord? Ce fichier ici, en guise de la simplification pour une deuxième fois de configuration, vous pouvez faire restore ici. Donc vous avez déjà fait un backup après avoir configuré. Les configurations s'enregistrent dans un fichier dans votre disque dur. Et puis si vous voulez faire un restore, donc vous avez réinitialisé par exemple, et puis vous venez ici sur configuration file, vous faites browser. En faisant browser, vous allez afficher tous les fichiers téléchargés. Et puis vous allez voir le petit fichier qui était en bin. Vous allez sélectionner et puis vous faites ouvrir. Une fois le petit fichier s'est uploadé ici à ce niveau, vous faites tout simplement restore. Donc là, vous allez faire la restauration de toutes vos configurations que vous avez faites la fois dernière. Et vous n'aurez plus à reconfigurer les routeurs pour la deuxième fois. Donc, il y a aussi les firmware. Donc, les firmware, tout simplement, la version du système qui utilise mon équipement en ce moment. Si j'ai téléchargé le firmware qui est à jour, je peux toutefois l'uploader ici et faire l'upgrade. Donc, ça ne va rien changer, mais seulement ça va actualiser et ça va mettre mon système à jour. Donc, il y a le time setting ici. Et tout simplement le temps qu'utilise mon équipement. Donc si j'avais un serveur NTP, j'allais mettre son adresse IP ici au niveau de mon réseau et l'heure et la date seraient synchronisées dans tous les équipements à partir de mon serveur NTP. Donc malheureusement je n'en ai pas. Voilà. Pour ce qui est de l'IPv6, donc on n'a pas de l'IPv6, on n'a pas configuré l'IPv6 dans l'équipement en question. Voilà, peut-être que j'allais aussi vous donner un petit détail ici sur statut. Donc lorsque vous cliquez sur statut, c'est aussi une manière de tout comprendre sur le routeur à partir de comme on voyait sur basique. Donc ici aussi on peut voir les statuts du routeur, on va voir le firmware ou la version du routeur système qui utilise les routeurs. On va voir toutes les informations du LAN de mon réseau local. Donc c'est un réseau qui a une adresse IP dans la plage et qui a un masque par défaut qui est là-bas et son adresse MAC de l'équipement, d'accord? Si on essaie de descendre, on va nous dire les informations sur le wireless network qui porte un SSID Optic Solution qui fonctionne sur 11 PGN mixte, qui a son adresse MAC aussi qui est différente, non qui n'est pas différente parce que c'est le même équipement.
Et mis à part ça, on va voir le 3G et le 4G. Donc la solution que j'utilise en guise de l'internet, d'accord? Voilà, donc si vous pouvez faire refresh, donc ça va actualiser et faire tout ce que vous voulez. Mis à part ça, je vous dis d'abord merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, je suis à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je suis là, je vais vous répondre. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors, je vous dis bye et à la prochaine vidéo où je vais montrer les équipements physiques, comment brancher. Voilà, à plus.